Comme l'a dit une personne que je respecte énormément et une personne extrêmement drôle, vous avez connu Landry Gentil. Préparez-vous à connaître Landry Chiffon. Thomas, on pense à toi, bien sûr. Et là, en face de vous, c'est Landry Chiffon. Un peu beaucoup chiffon, là. Puisqu'on va à nouveau parler de She-Hulk, qu'on a déjà donné notre point de vue dessus, puisqu'on en a quand même parlé pendant de nombreuses, trop nombreuses semaines. Et encore une fois, je n'ai pas aimé la série pour plein de raisons, énormément de raisons. Le chef Otaku a notamment fait une vidéo sur TikTok en résumant pas mal de choses, pas tout, mais pas mal de choses sur lesquelles je suis d'accord. Et justement, j'aimerais vous poser aussi une question, parce qu'il y a beaucoup, certaines personnes qui disent que si certaines personnes n'ont pas aimé She-Hulk, c'est parce que vous êtes pour ça ou que vous êtes contre ça, frérot. Juste, on kiffe ou on ne kiffe pas. C'est tout. Il n'y a pas besoin de nous catégoriser dans certaines cases parce qu'on n'a pas aimé un programme que tu ou vous avez aimé. Respectons juste la vie les uns et la vie des autres. Tout simplement. Je respecte ton avis, tu respectes mon avis. C'est tout. C'est tout. Quoi qu'il en soit, parlons un petit peu de She-Hulk. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai trouvé réellement la série mauvaise et on en a fait un classement. Et pour moi, la série est vraiment la dernière. Alors, pour le coup, il y a encore une fois des bons points. Le personnage de She-Hulk est en réalité plutôt intéressant dans sa construction, au début et à la toute fin, mais au milieu, c'est du zéro, c'est du vide. Mais ne revenons pas directement sur le sujet de She-Hulk. Parlons dans sa globalité de pourquoi je suis chiffon. Parce que la série a fermé ses portes il y a plus d'une dizaine de jours, donc pourquoi en reparler maintenant ? Sachez que Jessica Gao, qui est une scénariste qui a bossé justement sur la série She-Hulk et qui, en plus de ça, je crois, est dans le dernier épisode, puisque vous savez, attention, spoiler, dans le dernier épisode, on sort de la série et on va chez Marvel Studios. L'idée est bonne, mais c'est mal réalisé selon moi. Et elle est au moment où on découvre plein de scénaristes qui ont plein d'idées un peu farfelues, tout ça. Ok. Mais elle a donné une interview à comicbook.com. Sans ça, j'aurais plus jamais reparlé de She-Hulk, à moins d'avoir une grosse news autour du personnage et de la série. Si jamais il y a une saison 2, voilà, on pourra en reparler et tout. Et évidemment, je laisse la chance à tous les programmes Marvel, parce que pour certains d'entre vous, je suis un fanboy, et on va pas se le cacher, c'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Marvel, si bien que c'est ma passion, donc forcément, ça joue. Mais elle a donc donné une interview à comicbook.com, et justement, dans cette interview, elle parle, et vous le voyez là, du leader. She-Hulk, le leader, faisait à l'origine partie des plans de la saison 1 de She-Hulk. Et du coup, Jessica Gao parle du leader. Alors pour ceux qui l'auraient oublié, le leader est tout simplement le personnage interprété par... c'est écrit. Je sais plus comment il s'appelle, mais il est où il est là, par Nelson, c'est ça, Nelson, je sais plus, je sais qu'il a plusieurs prénoms, enfin, voilà, mais voilà. Il est où Tim Blake Nelson. Il avait deux prénoms, Tim et Blake. C'est pas très compliqué, mais Tim Blake Nelson, donc, joue le leader dans l'incroyable Hulk en 2008. Il va revenir officiellement du coup 16 ans après pour le film Captain America New World Order, où il devrait être l'un des antagonistes principaux. Jusque là, ok, moi j'accepte. Le personnage, il était un petit peu anecdotique dans le premier film, mais je me posais des questions, qu'est-ce qu'il était devenu? Ok, maintenant on sait qu'il revient. Mais là, on nous dit que le leader était de base dans la série She-Hulk. Et justement, on l'attendait. En vrai, on l'attendait. Enfin, je l'attendais. Il n'est pas arrivé. Et bon, ok. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit exactement? Du coup, elle dit, dans mon argumentaire d'origine, j'avais le leader dedans. Juste comme une option, comme une suggestion, vous savez. Mais vraiment, je ne me souviens pas pourquoi il a été abandonné. Pas à nous. Pas à nous. Tu as eu l'idée,
Et ils se sont dit, peut-être Marvel Studios s'est dit, ou Kevin Feige a dû se dire, non, tu le mets pas. Mais vu qu'elle n'a pas le droit, je pense, de dire ce qu'il en est, alors ce n'est que mon idée par rapport à ça, c'est que tu peux pas dire, je sais plus pourquoi il a été abandonné, frérot. C'est un personnage qui va revenir dans Captain America 4. Évidemment que tu sais, c'est juste que tu n'as pas le droit de le dire, je pense. Je ne me souviens pas s'il a été supprimé de manière organique, parce que nous venons de trouver d'autres trucs, ou si on nous disait non. Tu sais très bien, tu t'en souviens très très bien. Je pense. Honnêtement, je ne m'en souviens pas. Mais on a pensé à le ramener ou faire une version d'une nouvelle version du leader ou une relation avec lui. Mais je veux dire, vraiment, c'était il y a 3 ans et la série a tellement évolué que je ne me souviens plus de ce qui s'est réellement passé. Est-ce qu'elle ne nous mentirait pas, cette petite dame? Je pense que oui. Je pense très clairement que oui. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, quoique. En fait, elle est juste en train de nous dire, j'ai ramené l'idée qu'il y ait quand même un fort potentiel et un fort lien avec Hulk. J'ai ramené l'idée qu'il y ait Intelligentsia, qui est donc le groupe de hackers et qui ont un laboratoire, ça n'a aucun sens, mais pourquoi pas. J'ai ramené toutes ces idées, et le chef de ça, je me suis dit, je vais le barrer, enfin, je vais l'enlever. Je vais pas le mettre. Non, je vais pas le mettre. C'est pas utile. C'est comme si tu faisais un film Avengers sans... un film Avengers, premier du nom, à l'époque en 2012, en ayant fait tous les films que tu as fait dans la phase 1, donc Iron Man 1, 2, Hulk, Thor et Captain America, et dans le film Avengers, tu ne mets pas Iron Man. Il y a un problème. Tu nous laisses des indices comme quoi ça va arriver, ça n'arrive pas. Alors peut-être que c'est aussi, plutôt ce sont aussi les fans qui se sont dit on veut ça, donc on va l'avoir. Et je suis dans ce cas-là. Donc peut-être c'est ma faute, et c'est fort possible que ce soit ma faute. Mais à un moment donné, quand tu nous dis qu'en fait le méchant c'est Josh, ou l'autre mec qui se transforme en Hulk avec son chèche, voilà pourquoi je suis Landry Chiffon. Vraiment, je suis énervé. Moi, ça, en vrai, ça là, ça me saoule fortement. Ah mais fort. Parce que je me dis, les gars, ils avaient... En plus, c'était le moment parfait pour le réintroduire, puisqu'il a été officialisé. C'était le moment de le faire. Tu ne le fais pas. Alors, bien évidemment, peut-être qu'à l'époque, comme elle le dit il y a 3 ans, elle ne savait pas que le leader allait revenir dans Captain America 4. C'est fort possible. Mais à un moment donné, réfléchissez, s'il vous plaît, la série She-Hulk. Je parle pas de vous, je parle de Marvel Studios. La série She-Hulk, selon moi, encore une fois, ça va. Je peux tolérer. Mais si, admettons, vous nous faites une deuxième saison avec le même genre d'idée, c'est non! Ce sera non pour moi, en tout cas, encore une fois. Encore une fois, peut-être que vous avez apprécié ce petit twist, ce côté, mais en fait, le méchant, c'est vraiment Intelligence. En fait, ils veulent le sang de She-Hulk parce que lui, il veut se transformer en She-Hulk parce qu'elle ne mérite pas ses pouvoirs. C'est fort possible que vous ayez aimé ceci. Mais quand tu penses au fait que le groupe s'appelle Intelligentsia et que, en plus de ça, dans les comics, ce groupe est connecté avec le Docteur Fatalis, avec MODOK, avec le leader, et qu'à la fin on te dise non, c'est le fils à papa qui est nul dans tous les épisodes et qui ne sert strictement à rien du tout, c'est lui le méchant. Je veux bien qu'on soit sur un format sitcom, mais à un moment donné, respectez les spectateurs. S'il vous plaît, respectez-les. Je vous en supplie. Et je sais que certains d'entre vous ont adoré ce final, ont adoré la série. J'en conviens, j'en suis conscient. Mais personnellement, je n'ai pas aimé cette série She-Hulk. J'avais besoin de l'extérioriser et de... En fait, de base, je ne devais pas faire cette vidéo. C'était vraiment quand j'étais en vacances. J'ai vu cette news-là et je me suis dit, ils se foutent de nous. Ils ont vraiment pensé au fait que ça aurait pu être cool, mais ils se sont dit, on va l'abandonner. Et en plus, on sait pas vraiment pourquoi on l'a abandonné, mais on l'a abandonné, alors que ça aurait pu être une très bonne idée. Mais non, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, comme le dit Mister V, le mal est fait, Farouk. Le mal est fait, c'est sorti, on accepte la série telle qu'elle est, on aime, on n'aime pas, ça c'est le libre arbitre. Si vous n'aimez pas, tant pis. Si vous aimez, tant mieux pour vous.
Personnellement, tant pis pour moi, puisque je n'ai pas aimé cette série dans sa globalité, même s'il y a des points positifs, puisque tout n'est pas à jeter, mais il y a beaucoup trop de points négatifs. Bref, je vous fais évidemment d'énormes bisous, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.